C'est dommage parce que la gestion des transports scolaires à travers le département va être en adéquation un peu avec la vie des collèges, avec la restauration, c'est un truc, un package d'ensemble. Ça nous permettait à l'époque notamment de gérer, de prendre en compte la problématique économique des transporteurs. On discutait avec les transporteurs, on gérait pas moins de 150 marchés à ce moment-là, et pour faire en sorte que tous les transporteurs sur l'ensemble du territoire, dans le respect quand même du budget, ça ne veut pas dire que c'était porte ouverte en termes financiers, on négociait cas par cas. Et je crois que c'était quelque chose que les transporteurs appréciaient. Aujourd'hui, c'est géré à l'échelle régionale. De l'agglo. C'est l'agglo. De l'agglo. Oui, je voudrais apporter une réponse complémentaire à M. Mériot. Les transporteurs lourds n'ont pas perdu la compétence transport scolaire. Les transports scolaires, c'est la compétence agglomération, et pas la compétence des transporteurs. Les transporteurs, aujourd'hui, je finis s'il vous plaît la réponse. Les transporteurs sont soumis à un marché que gère l'agglomération, avec son président Gérard Trémège et le vice-président Puy de Bois. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la compétence agglomération. Oui, bien. Voilà. C'est pas une compétence transporteur. Non, non. Il faut utiliser dans ces mots. La compétence, c'est agglomération. Aujourd'hui, les choses sont dans le sens des compétences réparties, département, agglomération, et le président le soulignait. Il est fort dommage, effectivement, que le département n'ait pas gardé cette compétence, c'était beaucoup plus fluide à gérer. Aujourd'hui, nous sommes dans les contraintes d'une gestion qui est aujourd'hui partagée. Et c'est la raison pour laquelle certains transporteurs ont perdu les transports, mais parce que c'est un marché. Et c'est ça la difficulté. Et la personne n'y peut rien. C'est du fait de la loi, c'est un marché. Et le marché, c'est moins disant. C'est ce que je voulais souligner. Voilà. Et c'est pas les transporteurs qui ont perdu la compétence. Non, la compétence, elle est détenue par l'agglomération. Ils ont perdu le marché. C'est autre chose. Ça, c'est par le biais du marché. Et je ne peux que regretter justement que les transporteurs lourds aient perdu les marchés, évidemment, mais nous ne pourrons rien. Ce qui va se traduire par des licenciements, sans doute, et également par des entreprises en difficulté. Ça, c'est la loi qui est celle-là, et les contraintes du marché sont celles-là. Moi, je ne peux pas me substituer à ce genre de choses. J'en suis fort désolé. Évidemment, il n'y a pas que dans ce domaine-là, d'ailleurs. Les compétences réparties entre départements, régions, agglomérations et communes nous amènent aujourd'hui à des situations inextricables. Mais c'est ainsi. Donc, il faut les assumer, n'est-ce pas, monsieur le député? Absolument. Voilà. Donc, malheureusement, nous en sommes là. Malgré tout, il faut avancer. Donc, il y a des choses qui se font parce qu'on rentre aujourd'hui dans les clous des compétences. Donc, c'est fort désagréable, mais c'est ainsi. Oui, bon, force de vouloir légiférer et de vouloir tout réinventer en permanence et au prétexte d'un millefeuille, au prétexte de suivre, il y en avait un peu plus de pragmatisme dans les choses, ça serait quand même mieux. Moi, je crois, un système, c'est la proximité. Bon, le département a l'avantage d'être un outil de proximité, y compris pour gérer les transports dans la vingtaine de collèges du département. Confier ça à la région, c'est contre-productif, et puis c'est tout. Et ça aboutit à mettre des entreprises en